Hello, pour ce premier numéro de Musinéma, on va parler d'un grand classique du cinéma et donc aussi un grand classique de la comédie musicale. Il s'agit bien sûr de Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie, c'est un film sorti en 1952, réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly. Et ce dernier d'ailleurs, il joue aussi le rôle principal dans le film. C'est une backstage comédie, c'est-à-dire que c'est une comédie musicale qui parle de ce qui se passe en coulisses de la création d'un spectacle ou d'un film. En effet, on suit l'équipe d'un film qui va subir de plein fouet l'arrivée du parlant dans le monde du cinéma et qui va décider de transformer son film qui était muet à la base en film musical. C'est Arthur Freed qui est à l'origine du film. Arthur Freed, c'est un grand parolier et producteur de comédie musicale. On lui doit d'ailleurs des chansons ultra cultes comme celle du Magicien d'Oz ou encore celle du chant du Missouri. Il va demander à deux scénaristes qui s'appellent Adolph Green et Betty Comden d'écrire un scénario à partir de chansons qui existaient déjà, qu'il avait écrites dans les années 20 avec un autre parolier qui s'appelle Narcio Herb Brown. L'écriture s'est donc faite à partir de chansons déjà existantes et non l'inverse comme ça se fait le plus souvent. D'ailleurs la chanson culte qui donne son nom au film, Singing in the Rain, avait déjà été utilisée dans 6 films auparavant. Et comme ces chansons dataient toutes des années 20, les scénaristes se sont dit qu'il fallait ancrer le film dans les années 20 du coup. On leur avait aussi demandé de s'inspirer d'un film qui s'appelle Bombshell, qui raconte le destin brisé d'une star hollywoodienne, et donc quoi de mieux qu'une histoire qui se passe en 1927, à l'arrivée du parlant dans le monde du cinéma. On peut donc dire que Chantons sous la pluie est l'un des premiers jukebox musical de l'histoire du cinéma et de l'histoire de la comédie musicale. Pour rappel, un jukebox musical, c'est quand on utilise des chansons déjà existantes pour créer une comédie musicale. Le meilleur exemple est bien évidemment Mamma Mia avec les chansons d'ABBA. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. I'm happy again. Ce film, c'est aussi un grand hommage au cinéma classique hollywoodien, et il est aussi devenu lui-même, avec le temps, un film culte. C'est l'un des premiers films à raconter l'histoire d'Hollywood et à montrer les coulisses du cinéma. Il fait d'ailleurs évidemment référence au premier film parlant de l'histoire du cinéma, qui est Le Chanteur de Jazz, et qui était lui aussi un film musical. Donc à partir du moment où le cinéma est devenu parlant, le cinéma est devenu musical. Mais même avant ça, lorsque le cinéma était muet, les films étaient souvent accompagnés d'une bande son, qu'elle soit écrite ou non spécialement pour le film, et donc par exemple il y avait quelques musiciens ou même un pianiste qui jouait pour accompagner le film, afin que ça ne soit pas trop muet. Cinéma et musique ont donc toujours été liés, et encore aujourd'hui, il est très rare et très difficile de tomber sur un film sans aucune musique. Mais on parle beaucoup de chansons et de musique, mais la comédie musicale c'est aussi de la danse, et c'est là que Gene Kelly entre en scène. Gene Kelly c'est un grand acteur, danseur, chanteur, réalisateur, producteur, enfin bon il fait tout. Il a marqué l'histoire d'Hollywood évidemment, et lorsque Chantons sous la pluie n'était encore qu'un projet, Arthur Freed vient le voir, il était en train de tourner un autre film culte, Un Américain à Paris, et Arthur Freed lui proposa de co-réaliser et de jouer dans Chantons sous la pluie, ce qu'il accepta, et en plus il va aussi chorégraphier quelques-uns des numéros, dont celui de la chanson Singing in the Rain, et aussi celui du grand ballet, comparable également à celui dans Un Américain à Paris justement, qui s'appelle Broadway Melody Ballet. Et c'est grâce à lui que la danse va vraiment être mise en avant dans ce film. Et oui, parce que ce qui marque encore aujourd'hui, dans la mise en scène de ce film, ce sont les numéros dansés. Il y a très peu de cuts pendant ces numéros, et les plans sont très longs, et cadrent les acteurs des pieds à la tête, afin de bien montrer leur technique, leur talent. Et c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins souvent maintenant au cinéma, puisque ça prend énormément de temps de préparation en amont du tournage. Et donc peu de studios peuvent se le permettre, et oui parce que plus que jamais, le temps c'est de l'argent. Et en plus c'est très compliqué à tourner puisqu'il faut suivre les mouvements des acteurs, et il faut que les acteurs fassent exactement la même chose à chaque prise, ce qui demande évidemment un niveau de technique absolument incroyable. En quelque sorte, dans Chantons sous la pluie, la mise en scène, la réalisation fait partie intégrante de la chorégraphie des numéros.
Le film se moque aussi un petit peu de l'industrie hollywoodienne et il nous montre aussi du coup, grâce à cette mise en scène des numéros musicaux, que cette fois-ci rien n'est truqué, il n'y a pas d'artifice, tout est réalisé dans les mêmes conditions que si on voyait un spectacle sur scène, et donc c'est encore une fois pour mettre la danse en avant, et donc on ait vraiment l'impression d'être face à un véritable spectacle de Broadway. Et donc c'est tout naturellement que Chantons sous la pluie a été adapté sur scène en 1983, et c'est vraiment plutôt fidèle au film, il n'y a pas eu beaucoup de changements, et c'est évidemment tout aussi réussi que le film. Et d'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu, puisqu'une production s'est montée en 2015 au Théâtre du Châtelet à Paris. Et donc c'est à la fois en parlant de l'histoire du cinéma et de comédie musicale que Chantons sous la pluie est aujourd'hui passé à la postérité. Et bien évidemment, un grand nombre de cinéastes et d'artistes s'inspirent et continueront de s'inspirer de ce film pour leur nouvelle création. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était un tout nouveau format sur la chaîne, j'avais très envie de parler de films sur cette chaîne de comédie musicale. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et bien évidemment aussi à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et regardez des films musicaux. Ciao!